T'écoutes Think with Farah, épisode 171, et aujourd'hui, je vais te partager la liste secrète des choses que j'applique dans mon business pour le faire prospérer, même à travers vents et marées. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Dans l'épisode de la semaine dernière, je te partageais tout ce qui n'était pas essentiel pour réussir à vendre et réussir à vendre en quantité. Je parle pas de juste générer 1000, 2000, 3000 par mois, mais vraiment d'aller chercher plus, d'aller chercher parfois des 5000, 10 000, 15 000, 20 000 et plus. Maintenant, aujourd'hui, on va passer de l'autre côté et on va voir à l'inverse de quoi tu as vraiment besoin. C'est une approche qui est assez essentialiste, entre guillemets, dans la mesure où c'est des choses que tu peux appliquer dans ton business, même quand t'as pas beaucoup de temps, même quand il se passe plein de trucs qui font que t'es fatigué, que tu perds un petit peu l'énergie, la vision, etc. parce que c'est des moments qui arrivent. Donc, je te partage vraiment ce que moi j'ai appliqué dans mon business, et ce, même à travers les tornades. Je sais pas depuis quand tu écoutes mon podcast, depuis quand tu fais partie de ma communauté, mais voilà, je suis assez transparente sur ce qui se passe dans mon business et aussi un petit peu dans ma vie, notamment quand ça a de l'impact sur mon business. Quand ça a de l'impact sur ma vision, mais aussi sur les stratégies que je mets en place. Et le fun fact derrière l'épisode d'aujourd'hui, alors je dis fun fact, sur le moment c'est un peu moins fun, mais bon, fun fact quand même, tous les temps forts de mon activité ont été marqués par un événement personnel, on va dire difficile, pour pas dire dramatique, mais voilà. Il s'est passé des choses en back-office qui ont considérablement impacté qui je suis plus que mon business. Et en fait, ce que j'ai mis en place à travers les années, c'est un mode de fonctionnement qui me permet de continuer de faire prospérer mon business en me concentrant sur l'essentiel. Et avant de rentrer dans le détail de la liste, je vais te partager quelque chose que j'ai transmis à mes clientes la semaine dernière, aux clientes de mon mastermind en coaching. Je leur ai dit, en fait, quand vous réfléchissez à atteindre vos objectifs, l'erreur que, comme beaucoup d'entrepreneurs font, l'erreur que tout le monde fait en fait, c'est de se concentrer sur un objectif et de dire c'est ça que je veux. Souvent, c'est un objectif assez ambitieux. Et quand on se rend compte en cours de route qu'on n'est pas en mesure de l'atteindre, en fait, on se décourage un petit peu. En fait, en cours de route, c'est pas qu'on se rend compte qu'on n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif, c'est qu'on se rend compte que la stratégie qu'on a mise en place, on n'est plus tellement en mesure de la respecter. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur une approche de résultat, on est sur une approche de process, un objectif de process. Exemple, tu veux mettre à jour ta stratégie de contenu, et puis tu te dis, je vais passer de 2 posts par semaine à 7 posts par semaine, et en gros, tu veux appuyer sur l'accélérateur à fond. C'est ton objectif, tu veux augmenter la pression, augmenter la fréquence, etc., avoir plus d'impact, tout ça. T'y vas à fond, et puis tu te rends compte en cours de route que tu peux pas poster 7 fois par semaine, mais tu peux poster 4 ou 5 fois, et du coup tu te dis, j'ai pas atteint mon objectif, donc je me décourage. Et au final, tu oublies qu'en fait, 4-5 fois par semaine, c'est toujours mieux que les 2 de départ. Donc, l'idée derrière l'épisode du jour, c'est vraiment de te dire, arrête de te fixer un seul objectif hyper ambitieux,
sans en même temps te fixer des objectifs intermédiaires et des objectifs de satisfaction. Il y a 3 niveaux d'objectifs, c'est ce que j'ai enseigné à mes clientes la semaine dernière. Quand tu as envie de donner vie à un projet, donner vie à une vision, c'est très important de te fixer un objectif hyper ambitieux, un objectif qui te paraît même inatteignable et de mettre en place une stratégie pour l'atteindre. Mais c'est aussi important de te fixer des objectifs intermédiaires et des objectifs de satisfaction. En gros, tu as 3 objectifs à la fin. Le truc, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête souvent là. C'est-à-dire qu'on met en place une stratégie pour aller chercher l'objectif le plus ambitieux, et puis si ça marche pas, on revoit l'objectif à la baisse, mais c'est tout. J'ai envie de t'inviter à faire un truc en plus, c'est que non seulement tu vas potentiellement revoir un objectif à la baisse, mais tu vas aussi mettre en place une stratégie pour quand même atteindre cet objectif. Quand je dis revoir un objectif à la baisse, on peut souvent percevoir ça comme un échec, des choses comme ça, alors que pas du tout. Parce que le but d'un objectif, c'est de l'atteindre. Tant que tu as atteint un objectif que tu t'étais fixé au départ, tu es dans le succès, et ce, même si tu as atteint ton objectif minimum. Tu atteins ton objectif minimum, tu es dans le succès. Point à la ligne. Donc, la Successful Checklist que je vais te partager aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux utiliser sur tes 3 niveaux d'objectifs. C'est des choses très simples, c'est vraiment les fondamentaux d'un business prospère. J'en profite pour te partager aussi une exclusivité que j'ai gardée un petit peu secrète et que je commence petit à petit à annoncer. Donc tu fais partie des premières personnes à l'entendre. Le Reborn Challenge revient au mois de juin. Il revient les 7, 8 et 9 juin en live gratuitement. Le replay sera disponible gratuitement tout le mois de juin avant de passer à 49 € au 1er juillet. Et tu peux t'inscrire dès maintenant avec le lien dans la description de l'épisode. Le Reborn Challenge, c'est 3 jours pour pulvériser tes croyances limitantes les plus impactantes aujourd'hui, t'aider à bâtir une stratégie gagnante pour ton business, retravailler tes offres, retravailler ton marketing et retravailler ton mindset. C'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est mon challenge le plus concret à ce jour. Pour te donner un exemple, lors de la dernière édition, il y a une participante qui, dans la semaine qui a suivi, a généré une première vente à plus de 1 000 € sans page de vente et une deuxième vente à 1 600 € quelques jours après seulement. Donc on est vraiment sur du concret et du passage à l'action, en plus d'être un momentum énergétique de ouf. Voilà. Maintenant, on démarre la Successful Checklist. Qu'est-ce qu'elle comporte ? Pour commencer, faut réaliser que ton business, c'est pas que tes offres, c'est aussi toi. Donc, dans ta Successful Checklist, t'as une marque personnelle forte. Quelque chose qui te ressemble et quelque chose qui te fait kiffer. Oublie les réflexions à rallonge sur les couleurs, sur le logo, etc. Pense plutôt à ta vibe quand tu écris. Écris comme tu parles. Quels sont les sujets que tu abordes? Comment tu les abordes? C'est quoi tes opinions? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Etc. Ta marque personnelle, c'est bien plus que du design. Et dans ta Successful Checklist, il faut impérativement que tu accordes de l'importance à ton image de marque. Parce que c'est ça qui fait qu'on te choisit. Deuxième point, la compréhension parfaite des pain points, des désirs et des besoins de ton persona. Si tu as l'impression que travailler ton persona, ton client idéal, c'est dire « je m'adresse à des personnes de tel métier, elle s'appelle Mireille, elle a 3 enfants et elle aime faire de la randonnée le week-end », c'est pas comme ça qu'on fait un persona. Un persona, c'est pas une liste de critères démographiques, c'est bien plus que ça, et ça fait d'ailleurs partie des choses qu'on voit ensemble dans le Reborn Challenge. Quand tu as une compréhension parfaite des pain points, des désirs et des besoins, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es capable de parler au cœur, à l'âme et aux émotions de l'autre. T'es pas juste en train de présenter ce que tu fais. Et t'es pas juste en train de transmettre de la connaissance comme monsieur ou madame Google. T'es en train de créer une connexion et c'est ce dont ton audience a besoin pour acheter chez toi. Troisième point, du coup, la compréhension émotionnelle de ton persona. Au-delà de quels sont ses pain points, ses désirs et ses besoins, on commence à creuser. Qu'est-ce qu'elle a traversé? Pourquoi elle a décidé de changer les choses maintenant?
Qu'est-ce qui l'a fait rêver? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Qu'est-ce qu'elle se répète qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, etc. T'as besoin de te dire que ta mission, c'est connaître ton persona comme ta meilleure amie. T'as besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur, profondément. Qu'est-ce qui fait vibrer cette personne? Qu'est-ce qui va l'activer? Comment tu peux connecter avec cette personne? En fait, le secret, c'est l'authenticité. Un marketing authentique, un marketing magnétique, c'est ça. Parce que quand on dit « sois authentique », c'est pas juste « montre-toi les cheveux pas coiffés, etc. » Sois authentique, c'est « n'aie pas peur de connecter émotionnellement à l'autre. N'aie pas peur d'aller chercher sa vulnérabilité. N'aie pas peur d'activer ces émotions-là. » Parce qu'une fois que tu as activé ces émotions-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de montrer une solution. Et la solution, tu l'as déjà entre les mains, c'est tes offres. Donc c'est hyper important de comprendre émotionnellement quelle est l'expérience de vie des personnes de ton audience. Parce que si tu te contentes de présenter tes offres avec le comment, le pourquoi, machin chouette, en fait, les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire c'est bien, mais ils vont pas avoir ce fameux déclic qui fait qu'on passe de c'est bien, peut-être plus tard, à ok, j'en ai absolument besoin maintenant. Or, c'est ça que tu as envie de déclencher dans ta communauté. 4e point, dont tu as absolument besoin pour passer au niveau supérieur dans ton business, c'est la croyance que tu es la meilleure personne pour aider ton persona sur son besoin, son désir. C'est une croyance que tu as absolument besoin d'entretenir pour garder ce mindset de leader d'impact, de quelqu'un qui réalise que son impact dans la vie de l'autre va au-delà du temps de prestation, va au-delà du moment de l'accompagnement, va au-delà de la transaction. Tu as un impact dans la vie de quelqu'un à une ampleur dont tu n'as même pas conscience. Ce matin, je donnais un atelier auprès des clients et clientes de Marie-Hélène de Bandambe Photographie. J'interviens dans son mastermind. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si tu fais partie des entrepreneurs qui ont des masterminds et que tu as envie que j'intervienne dans le tien auprès de tes clients ou clientes, tu peux m'envoyer un mail sur hello@thinkwithfarah.com parce que ça fait partie des prestations que je propose. Bref, ce matin, dans le mastermind de Marie-Hélène, elle apprend à développer son business à des photographes professionnels. Et en fait, à un moment, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne faites pas que prendre des photos. Vous permettez à des gens d'avoir des souvenirs qualitatifs dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il y a des gens qui vont regarder leurs vieilles photos de mariage et qui vont avoir la larme à l'œil. Et ça, ce sera votre travail. Et toi aussi, en fait, ton travail, il a un impact dont tu ne soupçonnes même pas l'ampleur. Donc tu as besoin de nourrir la croyance que tu es littéralement la meilleure personne pour aider ton persona. Demande-toi quelle est ta magie intérieure, qu'est-ce qui fait que c'est spécial de travailler avec toi, qu'est-ce qui est important pour toi, comment tu travailles, etc. Et là, tu vas mettre le doigt sur « Ok, je suis effectivement la meilleure personne pour cette personne-là ». 5e point, tu as besoin d'avoir la certitude absolue que l'abondance est illimitée et à portée de main. Illimité et à portée de main, c'est extrêmement important parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'abondance, elle est partout et elle est partout en tout temps. Donc en fait, dans ta posture, tu vas switcher d'un coup de « j'ai pas besoin d'aller chercher l'abondance, j'ai besoin d'arrêter de m'empêcher d'y accéder. » Parce qu'en fait, elle est déjà là. Et quand tu avances dans la vie avec cette certitude, tu te rends compte que tu commences à avoir une audace, une créativité que tu n'avais pas avant. Et tu commences à te rendre compte qu'en fait, quand tu pars du postulat que l'abondance est partout, en fait, tu as une espèce de légèreté dans tes mouvements, dans ta vision, dans ta stratégie, qui fait que tu arrives à avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de kiff. Parce que tu sais qu'en fait, c'est déjà là, et que ton but, c'est pas de trouver le chemin vers le trésor caché comme une carte au trésor. Ton but, c'est juste d'arrêter de t'empêcher d'y accéder. C'est un peu comme si l'abondance, elle était derrière une porte fermée à clé. La clé, tu l'as, mais depuis le début, tu fais semblant de la cacher sous le tapis et d'oublier qu'elle est sous le tapis alors que c'est toi qui l'as mise là. C'est sous ton nez, c'est juste là. T'as juste besoin de
commencer à t'autoriser à y accéder. 6e point, tu as besoin d'une vision limpide de à quoi ressemble ta vie de rêve et de comment tu as envie de la vivre. Ça, c'est hyper important. Au-delà de la vision de ton business, de où est-ce que tu as envie d'emmener ton business, c'est aussi à quoi ressemble ta vie. Et c'est très important de prendre le temps de faire ces exercices de visualisation-là, parce que ça te rappelle que ton business, il doit être au service de ta vie. Si tu passes ton temps à faire des exercices de visualisation pour ton business, et aucun pour ta vie à toi, pour ta vie de famille, pour ta vie amoureuse, pour ta vie sociale, etc., en fait, tu es en train d'envoyer le message que tu vas te transformer en bête de travail et que tu vas pas exister à côté. Or, tu as besoin, en fait, d'exister. Ton business, il existe pour te servir, c'est pas l'inverse. Ton business doit absolument être au service de ta vie. Donc, autorise-toi à rêver, et sans limite et sans jugement. Autorise-toi à voir ces vacances de luxe si c'est ce qui te fait kiffer, à voir cette villa avec piscine à débordement si c'est ce qui te fait kiffer. Peu importe en réalité où est ton cœur et où est ce qui te fait vibrer, l'essentiel c'est que tu t'autorises à y aller sans retenue, sans te dire « oui mais je l'aurai jamais, oui mais c'est trop gros ». C'est trop gros pour qui ? Pas pour toi, et c'est la croyance que tu dois commencer à te mettre en tête. T'as le droit de voir grand, t'as le droit de rêver grand, et t'as le droit aussi de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Parce que c'est beau de voir grand, mais si tu vois grand sans jamais matérialiser ça dans le concret, par des actions concrètes, en fait c'est juste un rêve. Or, on a envie de faire de tes rêves une réalité. Et si tu te rends compte que dans la vie de tes rêves, en fait tu voyages la moitié de l'année dans des pays tropicaux, ça va forcément impacter les stratégies que tu vas mettre en place dans ton business, parce que tu te rendras compte que ton business, il a besoin d'être au service de cette vie-là. Même chose, si ta vie rêvée, c'est toi au fin fond d'une campagne avec un potager, une maison autonome, etc., ton business doit être capable d'être au service de cette vie-là. Tu vois ? C'est pas une course à qui a le plus d'ambition. C'est une course à qui s'autorise à aller au bout de ses rêves sans retenue, sans jugement, sans comparaison. Et c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant. Si tu as besoin d'un coup de main pour incarner ça, je t'invite à t'inscrire au Reborn Challenge. Dès le premier jour, je guide une méditation, une transformation profonde de ton mindset, de ton cerveau. On va activer ce que j'appelle la fuck it energy. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qui va te faire passer de j'ai peur à fuck it, j'y vais. 7e point. Là, on revient un petit peu vers ton business. Tu as besoin d'avoir la possibilité de parler concrètement et de façon graphique de ce que tu permets d'accomplir. Je m'explique. Pour réaliser toute la valeur que toi t'as à offrir, la personne que t'as en face de toi, elle a besoin de se projeter. Elle n'a pas juste besoin de connaître les infos pratiques, elle a aussi besoin de se visualiser en train d'acheter ton produit, en train d'en profiter, en train de suivre ton accompagnement et surtout en train de se projeter sur le après avoir travaillé avec toi. Rappelle-toi que ton impact, c'est pas que lors de l'accompagnement, c'est aussi après. Donc, il faut que tu aies une façon de décrire les choses qui soit très concrète et graphique. Exemple, il faut que tu puisses décrire la journée idéale de ton persona. À quoi ressemblent ces matinées ? Une fois, par exemple, que cette personne a dépassé le stress de gérer l'organisation entre se préparer, préparer les enfants, déposer les enfants à l'école, etc., et puis commencer à bosser. Parce que tu aurais peut-être une expertise ici en gestion du temps ou en gestion du stress, en gestion des émotions, et tu es spécialisé pour les parents entrepreneurs, admettons. Du coup, dans ta communication, dans tes pages de vente, dans tes emails de vente, etc., en fait, tu vas amener la personne dans une visualisation. Tu vas lui dire, imagine, tu te lèves le matin, t'es plus obligé de te lever à 6h parce qu'en fait, ta journée, elle est hyper cadrée depuis la veille, tu te lèves à 7h, tranquille, t'as le temps de te faire ton café, les enfants dorment encore, blablabla. Bla bla bla. Et tu l'aides à se projeter. Sauf que pour faire ça, ça te demande à toi d'oser incarner cette posture d'expert ou d'experte, et surtout, avant toute chose, cette posture de leader.
Parce que en faisant ça, tu es en train de leader l'autre dans une visualisation. Tu es en train de guider l'autre. Donc tu as besoin, toi, d'assumer cette posture de guide et d'assumer l'impact que tu as dans la vie de quelqu'un et d'assumer aussi le fait que tu sais exactement ce que tu fais. Donc, parle concrètement et de façon graphique de ce que tu permets d'accomplir, plutôt que de prendre le temps de décrire tes offres. Et ce qui est très puissant avec ça, c'est que ça t'offre aussi la liberté de mettre régulièrement à jour tes offres sans créer de la confusion. Parce que je sais que tu as toujours envie de t'améliorer et que tu es tout le temps en train de réfléchir à mettre à jour tes offres, changer les prix, ajouter un truc, enlever un truc, faire en sorte que ce soit plus aligné, blablabla. Bla bla bla. Je le sais, je le vois. J'en parle avec des gens de ma communauté en DM, je le vois chez mes clientes, etc. En appliquant ce que je viens de te partager, tu t'évites 50, 60 communications toute l'année pour dire changement de prix, nouvelle fonctionnalité, blablabla. Parce qu'en fait, tu te concentres sur l'essentiel et finalement, peu importe les modalités pratico-pratiques. Ok, il me reste 3 points à partager avec toi. Un système de vente simple, structuré et automatisé. C'est essentiel si tu as envie que ton business il commence à être vraiment successful et à le passer au niveau supérieur. Tu as besoin de show the fuck up dans ton business et te comporter comme une chef d'entreprise ou comme un chef d'entreprise. Je l'ai dit, tu peux pas passer ton business au niveau supérieur si tu continues de tout faire à la main en ayant l'impression que ça te permet de mieux connecter avec les gens, parce que c'est pas vrai. Il y a d'autres façons de mieux connecter avec les gens en ayant encore plus d'impact et ça fait partie de ce que j'enseigne dans le Rebound Challenge. Là, aujourd'hui, si tu as envie de passer au niveau supérieur, il faut que tu réfléchisses à comment je peux gagner plus en faisant moins. Comment je peux automatiser des trucs en kiffant ma vie et en mettant mon énergie là où c'est le plus important. Et oui, ça te demande de faire face à des barrières techniques, psychologiques, mentales, de rentrer dans tout ce qui est tunnel de vente, automatisation, intelligence artificielle, etc. Mais en fait, t'en as besoin. Et si t'as besoin d'être accompagné pour ça, ça fait partie des choses que je fais dans mon mastermind. Mon mastermind, c'est 6 mois d'accompagnement où on met en place tout ce qu'il faut pour passer ton business au niveau supérieur, incluant toute la partie structuration. On te transforme toi au passage. Mais te transformer, c'est aussi transformer ton business et mettre en place ces fameuses choses. Avant-dernier point, c'est hyper important que tu réalises que les gens ont envie de t'entendre vendre tes offres. Les gens sont en attente de tes offres et de pouvoir travailler avec toi. Le seul truc qui t'empêche de vendre à ce stade, c'est toi. Toi et ta timidité. Toi et l'impression que tes contenus ils sont pas assez beaux ou ils sont pas assez parfaits. Toi et ton impression qu'il faut absolument que tu te montres en face caméra, en story tous les jours, sinon ça sert à rien. Et quand tu te rends compte qu'en fait t'as pas l'énergie, que t'as mal dormi, que t'as une sale tronche, eh ben tu décides de ne rien faire. Mieux vaut faire quelque chose que ne rien faire, littéralement. Rappelle-toi ce que j'ai dit au début de l'épisode, hein. Les 3 niveaux d'objectifs, les 3 stratégies. Si tu te dis dans le meilleur des mondes, eh ben en fait je me montre en face caméra tous les jours et que tu te rends compte que dans le concret t'y arrives pas, ben en fait tu switches et tu passes à des stories texte et tu recycles des vieilles photos à toi et puis voilà. Et en fait t'auras quand même atteint un objectif. Parce que t'auras fait quelque chose plutôt que de rien faire, plutôt que te décourager et culpabiliser. Là on est dans une posture de leader. Et dernier point, du coup, qui rebondit un petit peu sur ça, t'as besoin de t'autoriser à pivoter. Autorise-toi à changer. Changer le contenu de tes offres, changer ton positionnement, changer ta communication, tout ça pour rester aligné. Par contre, si tu veux tout le temps pivoter pour recommencer à zéro parce que t'es perfectionniste, oublie. Je te parle pas de ça. Je te parle pas de toujours recommencer parce que c'est pas assez bien et parce que t'as une nouvelle idée géniale et parce que t'es en train de poursuivre un objet brillant. Non, non. Je te parle vraiment de t'autoriser à te transformer. Parce que littéralement, c'est ça qu'on va faire ensemble, hein. Si tu participes au Rebound Challenge et si tu rejoins mon mastermind, c'est ça. Il faut que tu t'autorises à te transformer, il faut que tu t'autorises à laisser derrière toi ce qui t'a amené jusqu'où tu es maintenant. Parce que ça t'a servi jusqu'à maintenant. Mais si tu stagnes aujourd'hui, c'est que tous les systèmes que tu as mis en place dans ta vie ne te servent plus. Et que tu as besoin d'en mettre en place de nouveaux. Sauf que les nouveaux, ils vont pas s'additionner aux anciens. Ils vont les remplacer.
Quand t'es pleinement aligné à tes ambitions et qu'il y a un truc au fond de ton cœur, mais vraiment ça part de ton âme, quelque chose qui te fait vibrer, qui t'appelle et qui te dit j'ai besoin de pivoter, j'ai besoin de changer un truc, ben en fait fais-le. Parce que c'est l'appel de ton âme qu'il y a un truc plus grand qui t'attend et que ça y est, t'as atteint la fin d'un chapitre. Et qu'il est temps de tourner la page et de démarrer le prochain chapitre. Même si c'est effrayant, tu sens qu'il y a un truc plus grand qui t'appelle. Tu le sais, tu le sens, même si t'as peur de l'assumer. Si tu le sens aussi fort que ça, c'est pas de l'ego, hein. C'est bien là. C'est un signe de l'univers qui te dit « lâche prise ». Laisse derrière toi tous tes mécanismes de défense, tous tes mécanismes de protection. T'en as plus besoin. T'es au stade où ça y est, t'as besoin de te transformer pour transformer ton business. Et je suis là pour t'accompagner à faire ça. Si t'as envie d'aller plus loin dans cette démarche, commence dès maintenant par t'inscrire au Reborn Challenge dans la description de l'épisode et commence à te demander si c'est pas le moment pour toi d'embarquer dans mon mastermind. J'ouvre les ventes le 9 juin, ce sera disponible jusqu'au 30 juin et on partira pour 6 mois d'accompagnement. Il n'y a que très peu de place, donc c'est le moment d'activer cette énergie de feu et de manifester la transformation que tu veux tellement dans ta vie. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine où je vais te préparer un épisode très spécial, digne d'un coaching personnalisé pour que tu te sentes absolument on fire. À la semaine prochaine!